Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amies investisseuses. Je suis super content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. C'est presque l'été, il fait beau, je suis dehors, on se fait plaisir. J'espère que vous en profitez bien aussi. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler immobilier et ETF. C'est Mister ETF, bienvenue dans l'émission 100% ETF. Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tenais à dire un grand merci à tous vos likes, à tous vos commentaires, à tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne. C'est une petite chaîne qui tend à devenir grande, donc voilà, n'hésitez pas à en parler à vos proches, à vos amis et surtout abonnez-vous à cette chaîne, franchement ça me ferait super plaisir. Encore une fois, je ne vends pas de formation, je ne vends pas de livres, pas de je sais pas quoi, tout est gratuit donc profitez-en, formez-vous, c'est gratuit. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler ETF et immobilier. Alors petite question en introduction de cette vidéo, voilà. Pour vous, ça serait quoi le plus intéressant entre investir dans un investissement locatif dans l'immobilier ou alors d'investir dans un ETF immobilier? Je vous donne quelques petites secondes pour réfléchir. En tout cas, vous le savez, vous en doutez, pour moi, la réponse est tout de suite trouvée. Alors cette vidéo se décompose en 3 parties. Dans la première partie, on va voir toutes les contraintes qui sont liées à l'investissement locatif immobilier. Vous allez voir, il y a beaucoup de contraintes, bien plus que vous ne le pensez certainement, et ce qui va impacter votre performance et votre rendement financier. Dans la deuxième partie, on va voir tous les avantages des ETF liés à l'immobilier. Et vous allez voir aussi, il y a beaucoup d'avantages. Et enfin, dans la troisième partie, je vais vous présenter 2 ETF immobiliers qui sont plutôt sympas à avoir en fonds de portefeuille si vous voulez investir dans les ETF immobiliers. Ça vous dit d'en savoir plus? Allez, suivez-moi. Ah, l'immobilier locatif, ça fait rêver, hein. Il est beau cet appart. Vous avez des rentrées d'argent qui viennent chaque mois, des locataires souriants qui prennent soin de votre appartement et de tous les meubles et de tous les murs. C'est super. Mais voilà, il y a des contraintes qui sont liées à l'investissement locatif classique et qu'il faut prendre en considération avant de vous lancer dans l'immobilier locatif. Et ces contraintes, on ne vous le dit pas forcément. En fait, ce sont tous les frais qui vont impacter durablement votre performance financière de votre investissement locatif. Vous allez voir, la liste est longue et peut-être que vous allez changer d'avis sur l'investissement locatif. Alors voilà, j'ai fait une liste de 7 points qui mentionnent toutes les contraintes, selon moi, de l'investissement locatif classique par rapport à un ETF et on en discute tout à l'heure. Alors, en premier point, ce sont en fait tous les frais qui vont impacter votre performance. Donc il y en a beaucoup, j'en ai listé 6-7, vous allez voir. Donc tout ce qui est les frais liés aux achats. Vous avez des frais de notaire, des frais de dossier, des frais de négociation pour l'agent immobilier. Donc ça, directement, c'est quelque chose qui va impacter votre performance financière si vous achetez un bien à but locatif. Ensuite, vous avez également des frais pour le crédit, parce que voilà, vous avez emprunté à la banque. Vous avez des frais d'ouverture de compte, c'est souvent environ 2 € par mois, mais sur plusieurs années, ça fait une certaine somme. Des frais de tenue de compte bancaire, des frais de courtage, des frais d'estimation de garantie pour les impayés, également des frais de modification du crédit, si en cours du crédit, vous voulez allonger ou réduire les mensualités. Vous avez également tout ce qui est frais de charge, ça vous ne pouvez pas non plus les éviter. Donc vous avez les charges de copropriété par exemple. Si vous passez par une agence, vous mettez votre appartement locatif en gestion, vous avez tous les frais de gestion de l'agence. Donc par exemple la mise en location, la rédaction du bail, la recherche de locataires, etc. Donc tout ça, ça a un coût et en fait ça va impacter votre performance financière. Un autre frais qu'on vous dit pas forcément, ce sont les frais liés aux assurances. Vous pouvez prendre des assurances logement vacant parce que voilà, si votre appartement ne trouve pas preneur un mois, vous avez des fois des assurances qui couvrent ça, mais ça a un coût. Vous avez également des assurances loyers impayés et également des assurances emprunteurs. Donc en fait voilà, ce sont
une addition des frais qui vont impacter durablement votre performance financière. Et ce n'est pas tout. Vous allez également avoir les impôts, tout ce qui est impôts locaux et la taxe foncière qui va aussi impacter très fortement votre investissement locatif. Et enfin, le dernier point, c'est ce que j'appelle les aléas. C'est-à-dire, voilà, vous allez devoir faire des travaux dans votre appartement parce que l'ancien locataire il fumait et vous l'a pas dit. Et en fait, maintenant tous vos murs sont jaunes et il va falloir repeindre maintenant. Donc voilà, il va falloir repeindre en blanc. Vous allez changer une cuisine pour un peu moderniser. Donc ça, ce sont des frais. En fait, il y a énormément de frais pour un investissement locatif. Et je rajouterais également, encore une fois, si vous ne trouvez pas de locataire pendant 1 ou 2 mois, en fait, voilà, ce sont des vacances locatives, comme on appelle ça. Et du coup, c'est pas une rentrée d'argent que vous avez, donc en fait, ça va impacter votre performance financière. Et en plus de ça, cerise sur le cheesecake, comme j'ai l'habitude de dire, vous avez une charge mentale en plus. Oui, en fait, voilà, vous avez une relation avec le locataire à gérer. Vous avez plein de papiers aussi à gérer, que ce soit pour les agences, le crédit, les banques, etc. Ça demande du temps. Vous avez des rendez-vous physiques, que ce soit dans l'agence immobilière, avec le notaire, à la banque. Il y a aussi beaucoup de temps que vous allez passer à la recherche d'appartements. Et voilà. Et un dernier point, c'est que aussi il faut souvent avoir un apport pour investir dans un investissement locatif. Des fois 10%, 20%, ça dépend des banques et des situations. Voilà. Et un dernier point, c'est aussi un bien peu liquide, c'est-à-dire si vous voulez le vendre demain, en fait non, c'est pas comme ça prend plusieurs mois avant de vendre l'appartement. Et encore une fois, il y a beaucoup de paperasse. Donc voilà, vous l'avez bien compris, il n'y a pas que des avantages dans l'investissement locatif. Bien sûr, il peut y avoir des avantages si tout se passe bien, si vous arrivez à faire une bonne rentabilité, mais également s'il y a une plus-value à la vente. Mais voilà, il y a énormément de frais qui vont impacter votre performance financière. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses. Je voulais simplement prendre avec vous un exemple concret. Voilà, c'est un appartement qui est affiché avec un prix de 110 000 € et en fait vous allez avoir 18 000 € de frais en plus, de tout ce qui est frais de notaire, frais d'agence, etc. Donc voilà, paf, 18 000 € perdus dans les frais, donc ça va impacter votre performance et votre rendement au niveau de l'investissement. Voilà, c'est dommage, mais voilà, c'est un choix. Après, on peut aussi faire de l'investissement locatif au niveau de l'immobilier en pensant qu'il y aura une plus-value plus tard. C'est un choix, chacun fait ses types d'investissement, mais voilà, c'était bon à savoir. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, vous avez pu voir les contraintes de l'investissement locatif dit classique avec tous les frais qui impactent votre performance financière. Donc voilà, le deuxième point dans cette vidéo, c'est les avantages des ETF immobiliers. Pareil, j'ai mis 6-7 points. Alors, on va faire le décompte ensemble. Le premier point positif, c'est le rendement, en fait. Donc, vous avez souvent un rendement, ou on peut appeler ça un loyer, grâce aux taux de dividendes qui vont être généralement plus élevés que des actions classiques. En fait, avec les ETF immobiliers, vous avez un loyer ou des dividendes compris entre 2,5 et 3,2% en moyenne. Ça dépend les mois, ça dépend les trimestres. Vous avez également un autre avantage des loyers trimestriels. Donc en fait, voilà, vous avez des ETF qui vont vous verser des dividendes chaque trimestre. Donc vous n'avez pas à attendre tous les 6 mois ou tous les ans avant de percevoir votre dividende. Vous les avez tous les 3 mois. Donc ça c'est super. Et en plus, bon, bien sûr, ils peuvent varier, comme je l'ai dit, entre 2,5 et 3,2% chaque trimestre. Mais en fait, vous avez la garantie d'en avoir. Donc en fait, vous n'avez pas d'impayé. Donc ça, c'est top. Le troisième avantage des ETF immobiliers, c'est en fait la diversification. Vous avez en investissant dans les ETF immobiliers, vous avez une grande diversification et une exposition géographique variée.
C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir investir à l'étranger, en fait. On va voir dans la troisième partie de cette vidéo. Et en fait, tout bêtement, c'est un facteur en fait, d'amélioration du rapport risque-rendement. Et en dépit de la corrélation élevée au marché des actions. C'est-à-dire que c'est pas lié aux actions. Si par exemple vous avez une chute des actions bancaires, et ben en fait les ETF immobiliers ils sont pas corrélés avec le marché bancaire par exemple. Ou si vous avez une crise au niveau de l'industrie automobile, et ben en fait c'est pas lié. Donc ça c'est super. Le quatrième point sur les ETF immobiliers, vous avez aussi une protection contre l'inflation, parce que souvent vous avez des loyers qui sont indexés sur l'inflation. Donc ça c'est plutôt pas mal et vous êtes partiellement couvert. Liquidité aussi, pour moi c'est aussi un grand avantage. Donc comme on avait vu tout à l'heure avec un investissement immobilier classique, ça prend du temps pour si on a besoin de liquidité et de vendre son appartement. Encore une fois, ça peut prendre 6 mois ou 1 an, ça dépend, ou même plus. Et voilà, contrairement donc aux investissements immobiliers classiques ou même les SCPI, en fait les ETF immobiliers, en fait ils s'achètent et ils se vendent comme des actions. Donc en fait en quelques clics c'est vendu ou c'est acheté. Donc ça c'est super. Vous avez également des frais qui sont très très faibles pour les ETF immobiliers. On verra ça dans la troisième partie avec les 2 ETF que je vais vous présenter. Mais voilà, vous n'avez pas tous les frais et les taxes comme je vous ai montré sur l'investissement immobilier classique. Et enfin, vous avez une charge mentale qui est super faible car vous n'avez pas à vous tracasser avec tout ce qu'il y a autour de votre investissement, du locataire, des impôts, etc. Donc voilà, c'est les principaux avantages des ETF immobiliers par rapport à un investissement dit classique. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, vous en savez plus sur les avantages des ETF immobiliers. Et maintenant on va passer ensemble au concret, je vais vous présenter 2 ETF immobiliers. Alors, le premier ETF immobilier que je vais vous présenter, c'est l'iShares European Property. C'est en fait un ETF qui va être investi principalement en Europe. Donc voilà, en investissant dans cet ETF, vous allez investir en Allemagne principalement, donc à 40%, en France à 16%, en Suède à 13%, en Belgique à environ 10%, et même également en Suisse à environ 8%. Donc voilà, c'est un ETF principalement basé en Europe. La répartition des secteurs, donc quand vous allez investir dans cet ETF, vous n'allez pas simplement investir sur de l'immobilier, mais en fait dans plusieurs types d'immobilier. Vous allez investir dans des bureaux, vous allez investir dans des locaux commerciaux, vous allez investir également dans l'immobilier classique. Donc voilà, au sein même de cet ETF, vous avez une grande diversification des biens immobiliers. Maintenant, on va voir les principaux titres qui composent cet ETF. Donc en fait, voilà, ce sont des grands groupes. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais on a Vonovia, on a Deutsche Wohnen qui est présent énormément en Allemagne, Unibail également en France, ou encore Gecina. Ce sont voilà, deux grosses entreprises au niveau de l'immobilier qui sont de la gestion immobilière qui sont basées en France notamment. Kelpierre par exemple également, ça on connaît pour ceux qui connaissent un peu. Donc voilà, ça c'est les 10 principaux titres qui composent ce portefeuille d'ETF de European Property Yield. Maintenant on va s'intéresser aux performances de cet ETF. Et comme voilà, vous pouvez voir sur le graphique, vous avez une performance de plus de 20% depuis le début de l'année de cet ETF, donc c'est plutôt pas mal. En fait, c'était porté aussi par tout ce qui est les locaux commerciaux qui ont fait grimper les prix et la valeur de l'ETF. Vous avez des frais de gestion de cet ETF de simplement 0,4% par an, donc ça n'a rien à voir avec tous les frais de gestion sur l'immobilier classique. Vous avez un dividende qui est distribué à environ 2,7%.
et c'est une distribution qui se fait tous les trimestres. Donc tous les 3 mois, vous recevez une part, un loyer, ce dividende grâce à cet ETF. Alors le deuxième ETF que je tenais à vous présenter vient de la gamme Lyxor. Lyxor propose un ETF immobilier qui a une différence au niveau de l'allocation géographique par rapport à l'ETF qu'on a vu précédemment. Là, on va avoir vraiment une allocation géographique plutôt monde, alors que l'ETF d'avant, c'était plutôt Europe. En investissant dans cet ETF, vous allez investir aux États-Unis, au Japon, à Hong Kong, au Royaume-Uni, aussi bien sûr en Europe et également sur d'autres pays d'Asie. Donc vous avez une grande diversité au niveau régional. Les 10 principales valeurs de cet ETF, je vous les mets à l'écran. Alors peut-être que vous ne les connaissez pas, mais en fait ce sont des gros mastodons dans leur pays respectifs, notamment Prology qui fait partie des leaders du secteur au niveau US. On retrouve Vonovia ou encore Realty Income Corporation, donc ça c'est aussi au niveau US. Donc voilà, 10 belles valeurs sur cet ETF immobilier. En tout cas, c'était les 10 principales. Il y en a beaucoup plus, mais c'était les 10 principales qui composent cet ETF. Concernant l'allocation sectorielle de cet ETF, alors c'est aussi différent par rapport à l'ETF qu'on a vu tout à l'heure. Là, principalement, vous allez être plutôt investi sur de l'immobilier classique, l'immobilier de rendement dans cet ETF. Quelques aussi établissements bancaires sur cet ETF immobilier. Et après, on a un peu de commercial et un peu aussi de secteur de la santé dans cet ETF, mais c'est vraiment assez négligeable. Concernant la performance de cet ETF immobilier, elle est plutôt bonne, avec une performance depuis le début de l'année de plus de 24%, des frais de 0,45% par an, donc c'est ultra faible comparé à l'immobilier classique. Vous avez un dividende ou un rendement de 3,2% et vous avez une politique de distribution de cette dividende. Donc vous allez recevoir 2 fois par an, en juillet et en décembre, le dividende, donc le loyer, suite à votre investissement sur cet ETF immobilier. Alors le titre de cette vidéo, c'était « Devenez propriétaire en 3 secondes ». Alors effectivement, en investissant dans ces ETF, ça prend simplement que quelques secondes et vous allez acheter des parts, même très minimes, mais vous allez quand même acheter des parts de ces sociétés immobilières qui sont dans les ETF immobiliers. Et donc indirectement, vous allez être propriétaire, mais encore une fois avec une toute petite part, des investissements qui sont faits par ces sociétés immobilières. Donc, par exemple dans les locaux des bureaux ou dans des locaux commerciaux. Donc voilà. Donc en quelques secondes, vous voilà propriétaire d'une fraction de bureau, d'une fraction de local commercial et autres. Voilà, c'est les principes des ETF immobiliers. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses. Vous en savez maintenant beaucoup plus sur les investissements locatifs traditionnels et les avantages des ETF immobiliers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous investissez plus sur de l'immobilier classique ou alors que maintenant vous allez réfléchir plus à investir sur des ETF liés à l'immobilier. Voilà, dites-moi et puis on échange, on continue la discussion ensemble. Encore un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner aussi à YouTube, à mon compte Instagram, comme ça on reste en contact. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!